Marseille, vous l'avez découverte il y a longtemps maintenant, par hasard ou comment ça s'est passé Marseille? Non, c'est un peu Vous en parlez familial. beaucoup. Mes parents Elle est très étaient. présente, hein. Ouais, mes parents avaient acheté une maison dans le Midi dans les années Ouais. 60. Et puis, les Et pourquoi vous l'avez aimée vacances. comme ça, Dans le Midi, mais j'étais plus dans le Vaucluse, hein, du côté du Luberon. Ouais. Mais après, j'étais évidemment. Vous savez, le Luberon, vous êtes sur Marseille, hein, Ouais. c'est à 3/4 d'heure. Finalement, je suis très vite retrouvé régulièrement à Marseille. Vous vous sentez chez vous là-bas? Ah, c'est chez moi. Ouais, C'est ouais, chez j'ai vous. un appartement, D'accord. je vote là-bas, je suis Marseillais. Ouais, Vous ouais, êtes Marseillais? ouais, ouais, je suis Marseillais depuis Ouais. déjà quelques années. Ouais, ouais. Ouais. Pas depuis si longtemps, mais enfin, je suis Marseillais maintenant, je vote là-bas. Je paye pas mes Fa- impôts fa- là-bas, mais ça ne saurait tarder. Dire qu'on est Marseillais à un Marseillais quand on est né aux États-Unis et que On a passé, on a une partie passé de son sa enfance vie à en droite à Normandie. gauche et ça va? Écoutez, ils m'ont Parce adopté. qu'on dit tout des Marseillais, hein, Non, non, mais ils m'ont accueillants, adopté, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de souci ça. là-dessus. Je suis complètement adopté. On va faire un tour à Marseille si vous voulez, il n'y a pas de problème. Même les gens me reconnaissent dans la rue et en général, ils sont toujours réveillés avec des signes comme ça parce que je Ouais, passe pour ouais. un propagandiste de Marseille et je C'est le resterai parce que c'est une très belle ville. c'est une très belle ville, c'est une ville qui a Qui repris ses sale, c'est lettres un de peu dommage. noblesse. C'est une ville très Oui, sale, sale, on a bien, ouais. très Mais il y a plein de pauvre, travaux en ce moment quand très même. pauvre. Elle sera moins sale C'est-à-dire, après. c'est une ville en transformation. C'est-à-dire, Ouais. voilà, c'est une ville très sale, Ouais. très pauvre, qui a été Quand vous dites littéralement très massacrée. pauvre, Très c'est-à-dire pauvre parce que le niveau de vie le est niveau de assez vie? bas. Alors, il y a D'accord. beaucoup de. C'est comme on est un peu en Italie quand même, il y a beaucoup de blacks. Ouais. Donc, le black fait évidemment que les chiffres sont un peu faux. Vous savez, D'accord, ouais. le Beaucoup produit de gens intérieur qui brut travaillent. italien, faut quand même se gratter la tête longtemps avant de trouver les vrais chiffres parce qu'évidemment, il est très. Il y a une grande part de ce produit intérieur brut qui échappe totalement au fisc, aux statistiques, etc. Bon, celui de Marseille aussi. Moi, j'ai mon vieil ami Jean-François Kahn qui avait fait un jour un numéro spécial sur Marianne, je me souviens, et c'est un grand ami, hein, mais il m'avait expliqué, alors donc, voilà, on dit enfin la vérité sur Marseille, le taux de chômage, le truc, c'est une ville, c'est épouvantable, la pauvreté. Je me dis, mais qu'est-ce que tu déconnes? Enfin, tu vas là-bas, d'abord pour payer quelqu'un, une aide ménagère, enfin quelqu'un voilà, pour vous aider, pour le déclarer, mais ça la croix à la bannière. Moi, je veux dire, ils sont déclarés, faites-moi confiance. Mais je veux dire, Oui, mais ils c'est veulent des pas. discussions. Mais bien entendu, ils volent pas. Il y a une espèce de culture du black qui fait que, d'ailleurs, oui, il me disait, cette ville, par exemple, il n'y a pas de travail. Mais je dis, attends, mais c'est quoi? Vas-y le matin à 7h, ça klaxonne de tous les côtés. Bon, simplement, évidemment, ils ne sont pas déclarés. Et puis, il y a des trucs très bizarres à Marseille, c'est vrai. On raconte toujours de l'histoire de ce prof de médecine qui tenait une pharmacie en faisant un autre boulot. Je veux dire, les gens sont comme ça, en train de... Et tout ça aux blagues, des trucs qu'on découvre. Bon, il y a une façon de vivre qui est, c'est vrai, proche de Naples à certains égards. C'est une ville italienne, Marseille. Enfin, c'est une ville de culture italienne. Alors, évidemment, avec des influences arabes, des influences Oui, très comoriennes, des méditerranéenne, influences arméniennes, des influences, il y en a toute une espèce de brassage. Mais structurellement, c'est structuré, disons, par les Italiens. C'est une ville italienne, complètement. Ouais. Et, enfin, à mes yeux. Et un peu comme Naples, à bien des égards. Donc, il y a une espèce de culture comme ça ce que j'appellerais le black, oui, c'est ça. Tout est au noir, quoi. Et vous aimez la mettre en scène comme ça, parler d'elle, fourmillement de village jeté. Moi, j'adore quand vous parlez, mais j'aime beaucoup Marseille. Mais donc, moi, j'aime beaucoup Marseille, donc oui, je me force pas. C'est-à-dire, puis je suis pas régionaliste, je suis pas un écrivain régionaliste, ça m'a jamais beaucoup intéressé. Mais je fais ça dans un cadre, c'est-à-dire un livre, un roman policier. C'est toujours mieux de le mettre dans un cadre. Alors, je pourrais le mettre à Paris, d'ailleurs, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup Paris, mais je pourrais le faire un jour. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi de le faire à Marseille, parce que je connais beaucoup mieux Marseille que Paris. C'est bizarre, parce que j'ai toujours été provincial. Moi, je suis toujours resté un provincial perdu à Paris. Je me perds très vite à Paris. Oui, là, entre la rue de Rivoli, les grands axes, les quais, tout ça, je suis très bien. Mais dès que vous me sortez un petit peu des grands axes, je suis complètement perdu. Alors que c'est vrai qu'à Marseille, je suis beaucoup moins perdu, parce que je vais beaucoup plus circuler finalement dans Marseille, un peu partout. Qu'à moi, Paris, quoi. je vous parlais de Marseille parce que c'est vrai que le polar en général a pour c'est très souvent une photographie sociologique d'un endroit aussi. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, on voit C'est- très bien Michael Connolly, c'est Los Exactement, Angeles. ouais. C'est vrai Il y a que Boston avec c'est difficile de sortir Denis Suez, d'un ouais. lieu, vous voyez, parce que Ouais. en plus, si vous faites vivre un personnage, moi j'ai trouvé des personnages. Il y a la commissaire, Marie Sastre, elle était Marie à Sastre, Manosque dans le premier des polars, mais elle était déjà à Marseille d'ailleurs. Mais enfin, sa grand-mère, sa Parce que mère c'est était la à Manosque. première à être chez vous là. Ouais, donc, et au fond, oui, j'ai installé tous mes personnages à Marseille. Je vois pas comment ils peuvent sortir. Vous voyez, voilà, il faudrait que la commissaire Sastre soit mutée à Lille
ou je sais pas, il y a des villes d'ailleurs de France où je pourrais très bien, par exemple, j'aime beaucoup Strasbourg, je pourrais la faire vivre. La faire vivre au moins le temps d'un remplacement peut-être. Sûr. À Strasbourg. Oui, c'est sûr. Une récréation pour à vous Strasbourg. d'écrire du polar. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, moi, j'écris des ouais. romans Ouais. littéraires. Ouais. J'adore écrire des romans, mais j'ai toujours voulu être romancier. J'ai fini journaliste, Mm. mais j'ai toujours voulu être romancier. Quand j'étais jeune, vraiment, je me prenais pour Victor Hugo. Là, je regardais Victor Hugo, c'était mon héros, et je voulais ni pape ni président de la République, ça m'a jamais intéressé. Mais je voulais être Victor Hugo. Accessoirement, si j'avais raté, je pense que j'aurais été, ouais, peut-être Balzac. C'était tout en haut Victor Hugo, après Balzac. Donc c'était ça Ouais. mes deux héros. Bon, finalement, j'ai glissé vers le journalisme. Je crois que ça s'est vraiment terminé comme ça. J'ai glissé vers le journalisme, peu à peu. Et par hasard, disons que ce n'était pas ma vocation, et le journalisme m'a happé. Mais c'est vrai que j'ai écrit, ma grande passion dans la vie, c'est d'écrire des romans. J'écris en ce moment un roman très autobiographique, mais ça reste quand même fondamentalement un roman. Et parce que j'ai changé les noms, les personnages, les lieux, les situations, mais c'est très autobiographique, mais ça m'amuse énormément. Et il y a une forme de griserie, vous savez. J'ai mis du temps. Au fond, j'écris beaucoup de romans. Ça m'a amusé. J'ai tout de suite sympathisé il y a plus de 20 ans avec plus que ça même, avec Jean-Marie Leclésio. Et c'est amusant parce qu'on fonctionnait un peu de la même façon. Enfin, il a plus réussi que moi. Et on faisait un ou deux romans par an. Quand on était jeune, moi j'ai commencé vers l'âge de 10 ans à peu près. Je faisais un ou deux romans, des romans très courts et très mauvais, bien sûr. Et donc j'écrivais. Mais ça ne me plaisait jamais beaucoup. Et puis, j'ai rencontré Julien Green, vers l'âge de 30 ans. Il m'a expliqué, au fond, comment faire, et ça m'a complètement changé. C'est-à-dire, Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit, mais non, il ne faut pas construire un roman. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de construction. Un roman, il faut... voilà, c'est très simple. Il avait une formule géniale qui était, ce qui n'est pas le cas du polar, on en parlera tout à l'heure, il y a une différence fondamentale. Je sais que Fred Vargas vous dit que c'est la littérature, le roman policier. Pour moi, ce n'est pas la littérature. C'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas un sous-genre. C'est ridicule de dire, vous voyez, comme le font certains, de faire un classement de la littérature, 1, 2, 3, 4, 5, les grands, les trucs. Pour moi, il n'y a pas de genre. Tous les genres sont égaux. Mais de dire que c'est la littérature, le roman policier, c'est une vaste foutaise. Pour une raison très simple, c'est que quand on écrit... Moi, j'aime beaucoup les romans de Fred Vargas, par ailleurs. D'ailleurs, pour moi, c'est excellent. Mais c'est un peu différent, par exemple, de Simenon, qui est plus proche de la littérature, parce que Simenon, comment vous dire, il n'y a pas trop de construction. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il écrivait ses livres tellement vite. Il pense vaguement, il y a 2-3 idées, mais c'est pas construit. Il n'y a pas de mécanique. Ouais, voilà, exactement. La mécanique, c'est quand ça. vous écrivez un roman policier, il y a une mécanique. Et au fond, moi, j'écris mes romans policiers avec un tournevis. Ouais. Et je fais de l'horlogerie. Je suis un petit artisan, j'ai ma table. Et c'est pas du tout comme un roman où je me laisse aller comme ça à l'aventure, où voilà, je suis grisé par mes personnages. Ça veut dire qu'à un j'ai des moments donné, d'excitation. Voilà. Et là, au contraire, c'est tout à fait différent. Je suis là avec un tournevis, tout est sur la table. Et puis il y a des petits mécanismes, j'essaie d'agencer. Et vous savez qu'à la fin... Et je sais comment ça va se terminer. Bien sûr. Et je sais que là, je vais faire ça. Et je reconstruis, je déconstruis, j'ai des plans. Et puis je change les trucs, les personnages. Vous voyez, je fais ça. C'est de la petite... oui, c'est vraiment absolument... En revanche, un roman policier, Julien Green, pour revenir à lui, il avait une formule absolument géniale qui résume très bien, en fait, les choses. Il disait, j'écris mes romans pour savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je crois que j'écris mes romans pour savoir ce qu'il y a dedans. Vous êtes votre premier lecteur ? Oui, bien sûr. Oh, puis je fais lire en général que quand quand j'ai tout fini. C'est en général peut-être le dernier, celui que j'ai en train d'écrire. Je pense que je montrerai sûrement la première moitié à l'éditeur avant, parce que je suis assez sûr de moi. Mais la plupart du temps, c'est rare, parce qu'en général, vous savez, j'ai une formule épouvantable. Je dis, les romanciers, mais on est tous un peu pareils d'ailleurs. C'est pour ça Jean-Marie Leclésio, je pense Elie Wiesel, des gens comme ça, quand on en parle ensemble, c'est à peine a-t-on terminé le livre qu'il faut déjà mettre le suivant en route, parce moi j'ai l'impression, si vous voulez, d'écrire des chefs-d'œuvre. J'écris toujours des chefs-d'œuvre et je publie des merdes. C'est-à-dire, et il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est en général, quand je suis là, par exemple, devant vous pour parler de mon roman, pour moi c'est absolument une merde. Et tous les romanciers... avec qui j'ai des rapports comme ça
d'intimité avec qui on se parle franchement, ont tous la même idée, c'est-à-dire ils sont là en train de vanter, de célébrer, enfin d'essayer de faire aimer, disons, leur dernier roman qui va être publié. Ils sont en train d'en écrire un autre, qui trouvent bien mieux, et heureusement d'ailleurs qu'ils en ont mis tout de suite un autre en route, parce que sinon ils seraient complètement désespérés devant cette merde-là qui sont en train de... Voyez. Donc il y a toujours l'idée, moi ce que je fais souvent, c'est j'ai à peine fini mon dernier roman, que j'en ai déjà un autre en route. Et par exemple, celui-là sort, et j'ai déjà l'équivalent de 60 pages. Du troisième. Ce qui fait à peu près 80 pages de livre. Et il sera assez court, mon prochain, il fera peut-être 160 ou peut-être 200 pages. Et j'ai déjà pratiquement, de toute façon, j'ai déjà écrit un tiers de ce prochain roman.